Donc, est-ce que déjà vous m'entendez toujours? Répondez-moi simplement. Merci à tous d'être présents. Le programme est simple. Tous des héros, votre territoire de marque, votre territoire de chasse, c'est vraiment très important ça. Les 5 clés d'une communication réussie, quelles sont-elles? Effectivement, en dernière partie, peut-être vous êtes venu pour cela, pourquoi on devrait, et quel est le bonus de la créativité en communication? Alors, rapidement, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis conseiller en communication web et print, à destination des TPE, PME, ETI même, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus que jamais, pendant cette crise qu'on rencontre, on demande aux entreprises, aux entrepreneurs de communiquer largement, ce qui est de plus en plus compliqué. En effet, on parle de mots, compliqués dans les médias autour du digital. On parle de la rédaction SEO, on parle de CMS, de Twitter, de wireframe, de LinkedIn, de TikTok, de motion design, de CRM. C'est bon, j'ai fait le tour, je crois. Ce qui rend la compréhension du monde de la communication de moins en moins facile pour les dirigeants. Donc j'essaye je tente moi d'aider ces dirigeants de PME, peut-être comme vous, à retrouver du bon sens, de la pédagogie et surtout l'emploi de mots simples pour définir leur stratégie de communication. Donc, je suis en quelque sorte, on va dire, architecte. Je pilote pour chaque projet un hub de compétences en transparence pour mes clients, aussi bien sûr l'identité visuelle, le territoire de marque, la photo, la vidéo, avec 20 spécialistes qui m'accompagnent. Pour ceux qui me connaissent bien, j'ai toujours pour habitude de rappeler exactement et également que actuellement, pendant cette période, mon point de vue, c'est que la communication B2B versus B2C est en train de disparaître au profit d'une communication H2H. J'ai rien inventé, human to human, car le fossé entre vie personnelle et carrière s'efface complètement. Aujourd'hui, le contact que j'appelle proximal avec vos cibles doit rester le maître mot. J'en ai fini pour ce tour d'horizon et je vais tout de suite commencer par cette partie qui va concerner, eh bien, allez, la lecture d'un bon roman. Non, je plaisante. J'ai bien compris que vous n'étiez pas là pour ça. En revanche, pour ma part, eh bien, je sors tout juste de la lecture de celle d'un livre de Christopher McDougall, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a précédemment écrit également Born to Run. Tous des héros met en lumière une bande de résistants, coureurs de fond, crétois en Crète, qui ont tenu tête à l'invasion allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette armée constituée d'athlètes, en fait tout simplement des gardiens de moutons, hein, gourmands d'olives, a résisté avec des moyens archaïques. La Crète a fini tombée face à Hitler, mais après une résistance telle que l'Allemagne devra se priver d'interventions aéroportées pour le reste de la guerre, tellement les pertes y furent importantes. C'est une histoire vraie que je vous invite à regarder de près. À votre avis, quelles ont été les 2 clés majeures de ces résistants face à l'ennemi nazi? Vos réponses dans le chatbot seraient bienvenues si vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas le courage, ce n'est pas grave. La résilience, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. La résilience, ça pourrait faire partie de la communication. Alors oui, créativité, innovation, évidemment. On peut en parler. Détermination, c'est assez vrai. L'esprit d'équipe également. Merci pour toutes ces réponses. Eh bien, vous avez à peu près juste dans l'ensemble. L'organisation également. En fait, on a trouvé chez athlètes 2 clés majeures, 2 atouts qui étaient l'alimentation et donc l'endurance. Pourquoi la première clé étonnante de l'alimentation? Parce que, alors d'abord, ça n'a rien d'une arme puissante, hein, c'est ça a été l'alimentation, ça a été le carburant de ces hommes et des femmes d'ailleurs, hein, qui nourris de produits de la nature extrêmement riches, hein, des légumes et des olives, des produits de la chasse, de la pêche. Ça a d'ailleurs donné lieu à une véritable étude sur un régime alimentaire que vous connaissez peut-être, qui est destiné aux sportifs, qui est donc le régime cétogène.
Voilà, donc ça, c'est la première source enfin, premier atout majeur qu'on a retrouvé chez ces gens-là, qui ont vraiment joué un rôle clé. Le deuxième atout, c'est l'endurance. Oui, ces hommes-là ont été capables, ces hommes, ces femmes ont été capables de tenir tête et front à l'ennemi allemand pendant longtemps, car la plupart se cachèrent dans les montagnes, des grottes, des monastères, parcourant des kilomètres par jour sur des terrains escarpés et inaccessibles. Donc l'endurance dont ils ont fait preuve avec des moyens du bord a été une véritable alliée face aux nazis épuisés. Donc ça correspond à peu près, en gros, la détermination, ça peut également être de l'endurance. Et merci donc pour toutes ces réponses, c'était à peu près parfait. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, bon super, mais ça nous amène quoi sur le terrain de la communication? Évidemment, ce qu'on doit en tirer comme leçon, enfin comme morale, eh bien c'est tout simplement que vis-à-vis du combat qu'on mène actuellement, hein, vis-à-vis de nos activités professionnelles, hein, parce que c'est vraiment ce qui se passe actuellement, c'est ce qui se joue. Eh bien, l'alimentation décrite par cet auteur, c'est vraiment ce que j'appelle le terreau fertile, le contenu de la communication, le carburant du rapport au client, partenaire ou prospect. Un entrepreneur qui ne prend soin d'alimenter régulièrement, c'est vraiment le mot-clé, régulièrement, et malgré la crise, ses publics ou réseaux ne pourra imaginer en tirer parti ou business. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est vraiment l'endurance. L'endurance qui caractérise ces mêmes coureurs de fond, c'est ce qui leur fera gagner la bataille face aux nazis. Endurance également nécessaire sur le web, dans les médias, de toute façon, quand on communique. Quelle que soit la période de crise, de croissance, de fête, de saison, pour toute marque, je le rappelle souvent, mais pas de nouvelles, pas de contact, pas de business. C'est vraiment simple. Rappelez-vous le nombre de contacts nécessaires auprès d'un prospect nouveau, qu'on peut appeler prospect froid dans notre jargon, pour qu'il achète votre produit ou service. À votre avis, combien d'allers-retours, combien de fois il doit avoir entendu parler de vous, de votre service, de votre produit, de votre entreprise? Répondez-moi simplement dans le chatbot, ça m'intéresse. Stéphania me répond 4 à 6 fois. Bus utile, excusez-moi d'employer votre nom peut-être, Antoine également 10 fois. Vous me dites, alors, en gros, on dit que c'est entre 6 et 7 contacts par mail, réseau social, coup de fil, SMS, pour ce qu'on appelle en prospection donc un contact froid, avant qu'il commence à rentrer dans une espèce de tunnel de conversion d'achat. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de se souvenir que sans régularité, sans carburant, hein, donc alimentation de vos cibles, impossible de faire du business en fait, impossible de tirer parti de votre communication. C'est vraiment les deux atouts majeurs qu'il est vraiment important de rappeler, même si ça vous semble tout bête, mais vous devez garder ça en fil rouge et en coin de la tête. Le deuxième, devenir un héros, en fait, quand je vous dis tous des héros, c'est donc l'ambition que chaque entrepreneur doit retenir actuellement. C'est possible, pourquoi? Ce sera en fait le seul moyen pour nous tous, hein, pour vous tous, de retrouver ce second souffle, vous savez, celui que trouve le marathonien qui passe le mur des 33 kilomètres sur sa distance mythique. De quelle manière? En développant sa notoriété, ce qu'on appelle donc le territoire de marque, avec cette force contenue, hein, cette alimentation, donc l'alimentation que vous fournissez à votre visibilité prospect client, et avec donc l'endurance, la régularité, parce que c'est ce que vraiment vos clients, prospects attendent de vous. Pour ceux qui me suivent régulièrement, et c'est ce que vous voyez là ici à l'écran, donc vraiment c'est un rôle. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je cite sans cesse cette marque emblématique qui s'appelle donc le slip français, qui est vraiment une marque qui a
qui a augmenté son CA sur le web, notamment pendant le premier confinement, de plus de 40. Grâce notamment à ces 2 atouts, hein, donc ce que je viens de vous évoquer, cette alimentation, cette régularité, cette endurance dans les échanges avec les cibles, avec les prospects, sur le digital, sur le web, mais également avec un bonus qui est, heu, qu'en est-il, de ce bonus en plus? Eh bien, vous allez me répondre dans le chatbot, la créativité, bien sûr. Vous voyez, à quel point, pour ceux qui suivent cette marque, qui est donc sur un marché bataillé, hein, le marché du sous-vêtement en France, je vous passe les détails, mais c'est autant d'acteurs, en grande surface et sur La Redoute et bien d'autres, plateformes de vente en ligne. Mais le slip français continue à pouvoir vendre, des sous-vêtements, 3 fois plus chers qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que le discours est étoffé, il est régulier, il est, assumé et en plus, il use de créativité. Donc vous voyez, je vous laisse regarder de près, toutes ces accroches. Vous voulez changer le monde, bah, commencez par changer de slip. Tout simplement, un petit, paquet un petit cadeau, un joli paquet, ça c'était pour les fêtes. Passons les détails du côté humoristique, peut-être un petit peu, allez, rentre dedans ou un peu joueur, mais en tout cas, ça laisse des traces, ça laisse des souvenirs et effectivement cette créativité qui est bien mise, bien faite, suffit à parfois interpeller, le client, de manière, différente et surtout très assumée. Voilà pour cette première partie. Donc, on a fait le tour d'un roman, on a compris qu'on avait 2 atouts dans notre manche pour bien communiquer aujourd'hui avec un bonus qui est la créativité. Le premier atout, c'est donc l'alimentation. Le deuxième atout qu'on peut avoir dans notre communication, quelle qu'elle soit, quel que soit notre secteur, c'est effectivement cette régularité. On va poursuivre sur les 5 clés, hein, donc les 5 clés d'une communication aujourd'hui réussie. Alors les 5 clés, je préfère le rappeler, elles n'ont aucun ordre. Donc prenez-les dans le sens que vous souhaitez. C'est vraiment pour moi les 5 moyens, pour vous de bien communiquer aujourd'hui en 2021, malgré la crise, malgré ce qu'on rencontre comme difficulté, quel que soit notre secteur. Donc la première clé, si vous n'avez pas de questions dans le chatbot, je poursuis et on va les garder pour la fin si vous le voulez bien. J'ai vraiment envie de vous livrer, toutes ces informations-là. Donc, la première clé, numéro un, c'est, la transversalité de votre communication. La clé de réussite numéro un sur le web, c'est donc, l'agilité également déjà décrite en ce qui concerne le slip français qui a réussi, créativement créativement avec tous les atouts qu'on vient d'évoquer pendant le premier confinement et ben, d'être suffisamment agile pour capter quand même ses prospects, ses clients, en ligne, hein, puisqu'on était tous, chez nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour bien réussir sur le web notamment, mais également de manière physique, il convient de penser de manière transversale vos outils de communication. Cela part déjà de votre identité visuelle, votre territoire de marque. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus? On doit dire que, avant tout, il y a une généralité qui est de dire soyez cohérents graphiquement dans les messages, que ce soit je vais dire n'importe quoi sur votre camion de livraison, dans le menu général de votre site web, sur les images que vous donnez à voir sur les réseaux et même sur votre signature mail. Je vois trop d'entrepreneurs, malheureusement, qui n'ont même pas de signature mail à leur image, qui conservent une adresse mail également Gmail, ça fait pas très professionnel, qui conservent sur les réseaux sociaux une image peu professionnelle, non chartée de leur entreprise.
Et pour certains, si, vraiment, j'avoue que je me suis trouvée dans ce cas récemment. Vérifiez également votre signalétique tout simplement de bureau pour ceux qui, pour les clients, prospects qui viendraient vous voir, vos partenaires de travail, votre banquier, que sais-je, qui n'ont même pas une plaque, d'enseigne, sur leur, sur sur leur numéro de rue. Comme s'il fallait vivre caché. Aujourd'hui, vous voyez comme on est déjà, dans des situations complexes, parfois confinés en home office. Bref, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Cette transversalité de votre image de marque, de votre territoire, de votre image tout court d'entreprise, hem eh bien, il faut vraiment la penser de manière transversale. Je regarde, en même temps dans le chatbot, une question. Hem, alors on va parler d'outils là effectivement, Shivang, donc on pourra en reparler, lors d'un rendez-vous téléphonique que vous pouvez prendre avec moi. Là vraiment j'essaye d'être le plus large possible pendant ce webinaire et de ne pas vous dérouler de nombreux outils. Ce serait non pas trop facile, mais trop précis. Des supports de communication, des applications, des manières de bien communiquer sur vos sites web, sur vos réseaux sociaux, il y en a plein. Il faut les penser de manière stratégique, de manière très transversale déjà, avant de penser comment on le fait et avec quels moyens. La deuxième clé que je voudrais vous livrer, c'est effectivement l'authenticité. Votre communication doit avoir une âme. Elle doit être authentique, pas d'issue si vous opérez de manière standard sans aucun ingrédient qui vous appartienne. Je pense par là, et effectivement, ça va peut-être répondre à cette dernière question, si vous montez un site web avec 100% des mots et des images qui sont issus de formules toutes faites, d'images de photothèques en libre de droit, personne, non vraiment personne, je vous assure, ne croira à l'authenticité de vos produits ni services. C'est l'histoire de votre entreprise, ce qui fait l'origine de cette histoire, vous, en tant qu'entrepreneur, qui vous êtes avec vos convictions, qui pouvez donner ce sens-là. Ou bien le capital de votre entreprise qui doit, comme on dit, mouiller son maillot, mettre des tripes, le pourquoi de son entreprise. C'est également le cas du slip français. Si vous regardez comment communique son dirigeant, Guillaume ou Guibault, je ne me souviens plus de son prénom, mais en tout cas, vous verrez que vraiment, il le fait de manière en sa personne, en son nom, avec ses convictions, de manière authentique. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils prennent la décision de lancer ce produit, de lancer cette entreprise. Pourquoi? Peut-être en faisant la vaisselle un jour, si vous travaillez dans le secteur de l'art de la table ou que sais-je. En tout cas, vraiment, le dirigeant doit être exemplaire, incarner la marque qu'il véhicule. C'est vraiment ce qu'on appelle le storytelling, un mot qui est à la mode, mais qui détermine votre singularité, votre histoire. Vous n'êtes pas comme tout le monde et c'est tant mieux. Donc pas d'histoire, pas d'authenticité, pas d'émotion, pas de mémoire chez vos prospects. C'est toujours un petit peu dur ce que je vous dis, mais souvent c'est aussi simple que ça. C'est des stratégies qu'on connaît et dont il faut vraiment user. Donc en tout cas, cette clé de l'authenticité est vraiment importante. La suivante, et non pas, enfin la suivante que je vous livre, hein, mais toujours dans le désordre, hein, vous pouvez les mettre dans tout l'ordre que vous souhaitez, c'est la direction. L'objectif ou la direction visée, c'est la pièce maîtresse de votre communication. Que désirez-vous dire à votre public cible? Que voulez-vous qu'il retienne? La direction oriente tous vos messages. Cette réponse représente souvent une seule idée en une seule phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle donne le ton à vos campagnes, à tous vos messages sont construits, la plupart du temps, vos messages sont construits autour de cette idée unique. C'est souvent quand on cherche un slogan, la baseline, l'accroche de l'entreprise, que l'on se pose également la question de cette direction. Attention, rien n'est définitif,
rien n'est immobile. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis que tout comme votre identité visuelle, une baseline mérite d'être travaillée ou retravaillée régulièrement. À votre avis, tous les combien de temps il faudrait retravailler son identité visuelle, sa baseline, son accroche en fait, quelle est votre, accroche, business, marketing? 3-6 mois, waouh! Chaque année. Eh bien écoutez, non, en fait, on se dit que parfois tous les 5-6 ans, ça suffit. Alors la baseline, c'est peut-être moins vrai, hein, Stéphanie. En effet, on pourrait la retravailler un peu plus tous les 3-4 ans comme vous le dites, Gaëlle, en effet. Effectivement, c'est, je prends pour exemple un de mes clients, très malheureusement mis à l'épreuve, cette dernière année, mais c'est lorsque nous avons relifté l'identité visuelle de Croisière d'Exception, hein, cette, entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant très, très longtemps, que la question de cette direction, cet axe majeur de communication s'est posée. En fait, à partir d'un focus groupe client ou prospect, par un brainstorming auprès du comité de direction, nous avons fait émerger une baseline qui était en fait l'axe de développement de l'entreprise. À l'époque, cette baseline est née, en co-construisant, effectivement, cette charte. Je lis en même temps vos commentaires, excusez-moi, c'est Gaëlle qui parle de charte, effectivement. Un travail opérationnel énorme. Heu Pas si énorme que ça, Gaëlle, je vous promets. Mais en tout cas, cette idée de baseline, là, pour le coup, pour ce client, croisière d'exception, c'est devenu s'enrichir de la beauté du monde, car à l'époque, donc devenu ce slogan, car plus que jamais, à ce moment-là, l'axe de développement de l'entreprise faisait sur des destinations lointaines, pour des clients qui cherchaient des voyages culturels ou thématiques avec conférenciers. Ça, c'était le besoin, le problème, la demande client. Donc, c'est souvent la direction de votre communication qui se superpose avec la stratégie de votre développement commercial. Souvent, ça vient avec en même temps, en fait, hein. C'est dans la bonne direction. On passe à la clé suivante. Alors, vous allez me dire, c'est un peu la même. Bah non, c'est pas tout à fait la même. Je vous explique pourquoi. Il y a la direction que vous donnez à votre baseline, la direction finalement que vous donnez au développement de votre entreprise et par ailleurs, le bon sens. Qu'est-ce que le bon sens? Alors le bon sens, c'est ce que je dis souvent, votre communication doit toujours s'appuyer dans le bon sens. Partez toujours donc de la stratégie, du plan que crée un architecte pour construire une maison, mettons, hein, imaginez bien le constructeur qui démarre un chantier sans le moindre plan. Comment faire? Combien de chambres? Quel environnement de voisins, de terrain? Imaginez tout simplement, je ne sais pas, le pont du Gard, alors qui est pixelisé là dans ma présentation, mais la tour Eiffel, le dôme de la cathédrale de Florence, aujourd'hui construit sans plan, c'est impossible. Construire une stratégie, c'est s'appuyer sur les besoins de vos clients, de vos cibles. Partez d'abord de qui sont vos prospects, quels problèmes ils ont, quels problèmes ils rencontrent. Vérifiez ensuite comment vous pouvez répondre à leurs besoins, avec quels outils, quel support, quel réseau social, quel site web. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dans le bon sens. Si vous ne savez pas faire, évidemment, faites-vous accompagner. Mais je vois trop d'entreprises qui se lancent tous azimuts avec des outils, une newsletter, un Twitter, une campagne YouTube, sans jamais vraiment savoir si cela va servir leur objectif. L'objectif, c'est le bon sens. Pas de plan, pas de stratégie, pas de fondation fiable pour vos cibles. Et pour le coup, vous aurez beau utiliser tout votre cœur, votre authenticité ou votre histoire dans le discours, ce seront des paroles en l'air. Donc, toujours pareil, la bonne direction, on communique dans la direction de votre développement commercial, avec vos intentions, vos objectifs, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va chercher dans vos cibles, dans les prospects que vous visez, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs problèmes. On repart dans le bon sens, pas uniquement dans celui que vous voulez impulser à vos cibles.
repartez dans le bon sens. La 5e clé, toujours pas, toujours pas de hiérarchie et de podium de ces clés, hein, c'est l'opportunisme. Votre communication web et print d'ailleurs, doit être opportuniste. Malgré un plan, une stratégie bien ficelée, même si cette dernière clé du bon sens semble adéquate, il faut absolument que le contexte, le marché, soit le levier moteur des opportunités que vous pourriez saisir. Repensez au livre français, moment de confinement, moment de retour chez soi. Est-ce que je m'achète pas plus de choses pour mon intérieur, pour être bien dans des sous-vêtements, dans des pyjamas qui soient confortables? Plus 40% de chiffre d'affaires pendant ce premier confinement sur un marché très, très bataillé du textile. Pour cela, une seule et unique manière de faire, regardez ce que fait la concurrence, observez les tendances, comprendre les enjeux technologiques, sociologiques de votre marché, ça doit faire partie de votre communication. Soyez abonné aux newsletters de vos principaux concurrents, faites une veille par la consultation régulière des plateformes web de votre secteur d'activité. Les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, sont une véritable source de contact, mais d'abord une source de veille. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité, l'opportunisme naît de cette veille concurrentielle, comme en font les majeurs de votre secteur. Ça fait partie également des clés de votre communication. Je continue à dérouler parce qu'on en est à la 3e partie. Et c'est pour ça que vous êtes venus et je l'entends. Et je l'entends. On est venu parler créativité. Vous voyez, je vous ai livré plein d'autres clés en amont qui font que vraiment, vraiment, vous devez avoir ça en tête. Pour faire clair, si vous déployez déjà ces 5 clés prioritaires pour votre communication, vous êtes normalement assuré de développer votre audience, d'engager votre communauté client et partenaire et du coup prospect, et donc de manière induite faire croître votre business. Disons à 85%. Hein, on est d'accord que si vous mettez en œuvre toutes les clés que je vous ai décrites, vraiment en les mettant en route à chaque fois que vous faites une opération, à chaque fois que vous communiquez, je vous assure que c'est une clé de réussite si vous le faites de manière en plus régulière, en alimentant régulièrement vos cibles et prospects, je vous garantis que ça marche. C'est à coup sûr. Mais encore, pour toutes ces raisons-là, pour toutes les raisons qui font que la créativité, c'est beaucoup plus que du dessin, c'est que dans n'importe quel contexte, qui plus est dans l'entreprise, la créativité, c'est vraiment important. Ça a été le bonus du slip français pour ne pas les reciter. C'est le bonus de cette entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Klaxoon, qui fait partie des entreprises les plus performantes en France aujourd'hui. En 2020, ils sont arrivés 5e. Pourquoi? Parce que la créativité dans l'entreprise, dans votre communication, ça permet de jouer sur les émotions, positives si possible. Vous savez à quel point c'est un levier d'interpellation. Ça permet de montrer sa singularité, montrer la singularité d'une entreprise. C'est faire référence à cette citation d'Oscar Wilde que vous connaissez tous. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ça rejoint l'authenticité, d'où vous venez. C'est donc également le moyen de raconter votre histoire, ce fameux storytelling dont je parlais juste avant. Donc, utilisez la créativité et même l'émotion dans vos outils de communication, c'est générer de l'émotion, de la surprise et même du rire.
Appuyez-vous sur des créatifs si vous n'avez pas cette fibre. Le travail peut se faire en co-construisant des outils créatifs, donc disruptifs, mais également très ancrés sur vos valeurs fondamentales. La boucle est bouclée, on revient également sur votre authenticité. J'imagine que vous êtes d'accord avec tout ça parce que vous le vivez parfois, vous-même en regardant, vous attardant sur une campagne de com qui vous interpelle, parce qu'elle vous fait sourire, parce qu'elle est différente, elle est singulière. On connaît tous ça. Je vais en ter terminer je vais terminer par cette présentation par cette success story. Je vais vous parler d'une entreprise qui fait vraiment sens pour moi actuellement. Elle possède avec le slip français le point commun d'être au contraire d'un secteur de niche sur un marché très, très bataillé. Il s'agit de la production d'œufs. Alors la production d'œufs, vous allez me dire encore un truc, OK. On sait à quel point dans le secteur de l'agroalimentaire, pourtant, la filière donc avicole est très, très importante car il s'agit au fond, la première source de protéines au monde et je pense qu'en Inde, c'est également le cas puisque nous avons des auditeurs, indiens, autour de la table aujourd'hui. Elle est française, elle a une forte croissance au cœur de la crise, très forte croissance. Donc je ne vais pas jouer au jeu des 1 000 €, hein. Je suis une entreprise française, me suis développée sur la production d'œufs, vous ne la connaissez peut-être pas, je suis Pool House. C'est une entreprise de production d'œufs dans le Limousin, hein, au cœur de la France, dont la particularité est donc d'éviter la mort des volailles devenues moins productives à partir de l'âge de 18 mois. Je ne sais pas si vous savez, mais les poules pondeuses sont tuées à l'âge de 18 mois. Bon, pardon pour ceux qui défendent la cause animale, mais c'est la réalité. Pool House a construit un nouveau process de production développé pour permettre aux consommateurs de manger des œufs sans cautionner cet abattage de poules pondeuses et finalement améliorer le bien-être animal. En 2019, Pool House est également devenue la première entreprise française à accueillir des poules pondeuses issues de nouvelles techniques de sexage innovants dans l'œuf pour ne plus cautionner l'abattage des poussins mâles à leur naissance, puisque jusque-là, enfin dans la plupart des usines de la filière avicole, les poussins mâles sont tués à leur naissance. Donc tout ça, c'est pas très drôle. Mais du coup, cette start-up, elle a connu un véritable, je dirais une véritable très forte croissance en 2020 pour effectivement de nombreuses raisons de par ce nouvel, je dirais, nouvelle méthode de fabrication, de production d'œufs, hein, puisque concomitamment, elle ne tue pas la poule passé 18 mois, même celles qui pondent moins, elle les garde encore. Mais également, effectivement, le sexage innovo, donc c'est de l'innovation, hein. Mais également, pourquoi elle a réussi, cette entreprise et pourquoi elle réussit encore à intégrer les rayons des grandes surfaces alimentaires avec un prix par œuf 2 fois supérieur à n'importe quel œuf bio. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'elle a usé de créativité. Donc, on parle bien d'une innovation. La recette, c'est quoi? On parle bien d'une innovation technologique, hein, dont on vient de parler, mais également d'un logotype, d'une identité visuelle assez étonnante, hein. Voyez cette poule-là avec sa crête, une typo bien posée, une couleur verte du développement durable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble en aucun cas à un loué label rouge pour ne pas les citer. La baseline est éloquente. L'œuf qui ne tue pas la poule. On a tout dit. Tout est là. On est tout simplement juste pertinent, éloquent.
La créativité, ben oui, effectivement. Je vous invite à taper sur Google, tapez Pool House vidéo sur YouTube et vous allez vous poiler. C'est la première fois qu'une marque d'œufs bouscule ainsi les codes du marché. Un registre qui permet de raconter cette histoire tragique avec poésie pour mieux toucher le spectateur. Ils se sont appuyés sur une agence qui leur a fait une vidéo à la Pixar. Je ne vais pas vous mentir, c'est drôlesque. Et à la fois un sujet tellement qui touche le grand public, parce qu'il touche tout le monde. Tout le monde consomme des œufs quasi ici en France et en Europe et dans le monde entier. Donc vraiment, depuis le début 2020, avec une stratégie digitale bien envoyée, la multiplication et la créativité sur tous les canaux de communication a fait que l'entreprise a encore fait une levée de fonds qui chiffre en millions et qui fait qu'aujourd'hui, cette entreprise ne cesse de se développer, même en pleine crise, sur un marché très, très bataillé. Aujourd'hui, vous pouvez même adopter une poule en ligne. Non, mais imaginez le truc. Un bel exemple qui montre quand même qu'avec l'usage particulièrement à propos de la créativité, c'est tout l'ensemble d'un écosystème d'une entreprise qui en tire parti. Voilà pour le tour de ce business case et cette recette que je souhaitais vous partager. J'en ai terminé. Je vous reviens en vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par tout ce que je viens de vous raconter parce que effectivement, si vous attendiez des outils de ma part, des outils tout faits, tout conçus, des plateformes, des applications qui vous fassent gagner un temps extraordinaire, qui vous permettent de poster sur tous les réseaux sociaux en même temps, c'est non. C'est non, c'est pas ce que je me suis engagée personnellement à vous expliquer aujourd'hui. Je vous rappelle juste que l'entraînement des meilleurs marathoniens du monde, les Kenyans, vous en voyez certains ici en image, se fait en équipe, que la meilleure manière d'innover, de progresser, donc de créer, de communiquer finalement, c'est de le faire en co-construisant. Donc j'en ai terminé avec cette conférence. Si vous souhaitez co-construire votre communication, eh bien je suis là pour ça. Et je vous propose toujours un rendez-vous au téléphone, en visio, comme vous le souhaitez, d'une demi-heure, en cliquant en tête de la présentation. Et effectivement, là, effectivement, vous pouvez retrouver la prise de rendez-vous dans le chatbot en lien. J'en ai terminé avec cette conférence. Je suis à vous pour les questions pendant 5 minutes. Ensuite, je suis suivie par un autre conférencier et donc vous m'en excuserez, je devrais quitter la salle. Gaëlle, comment créer beaucoup de contenu pertinent, cohérent avec la stratégie de com et le nombre énorme d'infos sur internet qui ont peu de liens? Mais pas trop, c'est difficile de faire le tri dans la veille et de choisir. Eh bien, vous avez raison, Gaëlle, de poser cette question. Je dis souvent, quand vous animez 2 réseaux sociaux, 2, c'est bien, faites-le bien. Faites LinkedIn, faites Instagram, Facebook si c'est pertinent vis-à-vis de vos cibles, Instagram. Twitter si c'est vraiment votre fer de lance et si vous êtes en capacité de produire beaucoup de contenu. Mais pas tout. Surtout pas tout, Gaëlle, vraiment. Soyez précis. Si vous allez dans la bonne direction, dans le bon sens, vous allez voir que vos cibles, vos prospects, vos clients, vos partenaires sont sur des plateformes qui vous ressemblent, qui ressemblent à ce que vous allez leur raconter. Il vaut mieux leur envoyer une newsletter comme un abonnement à un magazine en fait par mois, plutôt que démultiplier des posts tous azimuts. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la qualité également de votre déploiement de communication graphique, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Gaëlle?
Je vous laisse pour les autres poursuivre vos questions si vous en avez, avec grand plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais devoir vous quitter. Antoine, Flavien, pas de questions? Gérard, non plus? Pas de questions vis-à-vis de ce que je vous ai livré. Je vous mettrai de toute façon, pour les participants, réclamez-moi le PDF de la présentation si vous avez besoin pour mémoire de retrouver toutes les clés que je vous ai décrites. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Devenez des héros pour votre activité. Et si vous n'y parvenez pas, appelez-moi. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.